Bonjour, bienvenue dans cette expression internétique, ou l'éthique interne, vous choisissez. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV, je vais la mettre sur le site être-humain.net. Le sujet d'aujourd'hui, tiens, je sais pas, j'ai pas pensé à un titre. On va dire les problèmes du monde, les horreurs du monde, toutes les cruautés du monde, etc. En fait, c'est qui je suis ou qui suis-je, je m'excuse, j'ai oublié le pseudo en fait d'une personne qui m'a demandé un thème. Elle m'a invité à parler des crimes pédosexuels, des réseaux pédophiles. Et je vais pas directement parler de ça, mais je vais profiter de sa question pour préciser quelque chose. Pour moi, j'ai déjà fait, on va dire, j'ai déjà adressé ceci avec ma logique habituelle, c'est-à-dire en allant trouver l'origine de ceci et du coup bien d'autres problèmes. C'est comme ça que je procède avec mes émotions. Quand il y a des émotions, je ne vais pas m'occuper de la situation qui a déclenché l'émotion, je vais avoir l'origine de mon émotion pour trouver vraiment de quoi d'abord mettre une conscience entière sur ce que je vis, sur ce qu'on pourrait considérer comme un problème ou pas, en tout cas sur la situation, la regarder en entier pour pouvoir la résoudre si je le souhaite en entier. Et donc c'est mon approche pour tout, pas seulement pour les vécus intérieurs. Donc effectivement, notre société prétendue civilisée produit des tas de choses, des choses merveilleuses, des choses vraiment pertinentes, intelligentes, sages, tout ce qu'on veut, et produit aussi des horreurs. Donc les crimes pédosexuels avec les crimes pédosexuels en soi c'est monstrueux, mais c'est vrai qu'en plus on sait maintenant qu'il y a des réseaux et des réseaux très haut placés, donc effectivement c'est un gigantesque problème. La pollution avec les océans de déchets, je dis bien pardon, pas les océans, les continents de déchets dans les océans. Il y a des plaques de déchets plus grandes que l'Europe, je crois. C'est monstrueux. Fukushima qui a toujours pas réglé le problème alors que je sais même plus combien de temps ça fait, c'est monstrueux. Les corruptions, les mafias, enfin voilà, je vais pas faire la liste des problèmes les guerres pour aller piquer du gaz quelque part ou du pétrole ou quoi que ce soit, sans absolument aucun intérêt pour les millions de vies qui sont détruites. C'est monstrueux. Donc des choses monstrueuses, malheureusement, on en crée beaucoup. Donc je pense que s'occuper consciencieusement de ça, c'est aller à l'origine. Et justement, j'ai fait une vidéo sur l'origine des causes, ou l'origine de l'origine, ou je ne sais plus comment je l'ai appelé. Donc tapez Laurent Martinez origine, vous allez trouver cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur la base de la politique. Enfin, je fais beaucoup de vidéos sur le respect, etc., qui adressent tout ça. Simplement, ça l'adresse au niveau de la profondeur des choses, pas au niveau de la surface. Je ne pense pas qu'on éteint un incendie en soufflant au bout des flammes. Et surtout, c'est important de regarder l'investissement que j'ai. Parmi l'ensemble des problèmes que notre société crée, l'ego, qui n'est pas toujours égoïste, l'ego peut être tout à fait altruiste. L'ego, c'est ce que je crois de moi qui est faux. C'est le moi mental. Donc c'est le moi tout petit, le moi juste conceptualisé, qui s'est éloigné de mon être en tant que processus vivant et adaptable, et changeable et améliorable. Pour moi, l'ego, c'est ça. L'ego, qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis des horreurs du monde? Il va choisir un problème. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Je sais pas. En général, ça s'explique par l'histoire. Ça peut s'expliquer par le hasard. À un moment donné, je rencontre ça, donc je vais m'occuper de ça. C'est important, il ne faut pas le juger, ça. Il s'agit de le regarder. C'est toujours honorable de s'occuper de problèmes. Mais ça n'excuse pas, par contre, de rester en surface des choses. Et évidemment que c'est pas pareil d'aborder une problématique en souhaitant sérieusement la résoudre, ou d'aborder une problématique finalement pour valoriser quelque chose en soi. Et pour se montrer qu'on est gentil, ou qu'on est altruiste, ou qu'on est sage, ou que nous on s'occupe des problèmes du monde, etc., etc.
Et donc c'est important de regarder. Si je m'intéresse à un problème, pourquoi la pédophilie plutôt que les Syriens qu'on est en train de tuer d'une manière tout à fait indirecte, pourquoi les corruptions en médecine qui régulièrement sortent. Enfin, je veux dire, encore une fois, des horreurs, il y en a plein. Comment on fait? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Alors il y en a qui vont choisir les animaux, il y en a qui vont choisir les enfants victimes de violences, il y en a qui vont choisir la pollution. Donc je trouve intéressant de regarder de quoi ça procède, parce que ça procède tout de la même chose. C'est que nous créons un monde qui n'est plus humble à l'égard de notre environnement, qui est la nature. Je ne parle pas d'écologie là. Je dis juste que nous sommes des animaux sociaux, nous vivons dans un environnement naturel et nous avons trouvé intelligent d'essayer de devenir maître de cet environnement naturel au lieu d'avoir conscience que nous en faisons partie. Et comment on commence à devenir maître de l'environnement naturel? En pensant qu'on peut être propriétaire de ça. Et donc qu'on peut devenir les maîtres, on peut en faire ce qu'on veut. Quand je suis propriétaire, le premier mouvement psychologique qui vient, une fois que je m'autorise à m'approprier quelque chose, c'est je fais ce que je veux, c'est à moi. Donc on est dans le rapport le plus primitif possible. Alors après de tout ça découle tout quoi. C'est un enfant, j'en fais ce que je veux parce que moi je suis l'élite et que je suis intouchable. Les Syriens ou les Libyens ou les Maliens, je m'en fous, je suis propriétaire. Moi j'ai acheté une usine, moi j'utilise les minéraux, les minerais, les ressources, ou va savoir les raisons. Au Nicaragua, c'est avéré, hein, on le sait maintenant, les États-Unis ont envahi juste parce qu'il y avait une entreprise qui exportait des bananes et qui avait plus de bénéfices. Et le propriétaire de l'entreprise avait des copains à la CIA. Donc, du coup, ce que je dis là, c'est totalement avéré. Hein, ça a été, maintenant c'est su. Vous allez regarder, personne ne le cache. Hein, c'est quelque chose que l'on sait maintenant. Voilà, on a détruit un pays entier juste pour protéger les revenus donc la propriété d'une entreprise. Donc c'est ça la société que nous appelons la société civilisée. Donc elle a toutes les dérives possibles et imaginables, puisqu'on renverse le rapport qu'on a avec le réel. Le rapport au réel, nous faisons partie d'un ensemble, et c'est plutôt intelligent d'être dans le respect de ce qui existe, au lieu de vouloir devenir les maîtres et de faire n'importe quoi. Mais dès qu'on commence à renverser ce rapport, on part dans tous les abus possibles. Donc ce rapport commence avec, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les origines, avec la propriété. Alors après voilà, peut-être qu'on a envie de s'occuper des pédophiles et d'enfermer les méchants, mais ce qu'on a envie nous de revoir ce qui fonde ce problème-là et qui va en fonder d'autres. Parce que probablement qu'on a des intérêts aussi à nous-mêmes à la propriété. Bref, donc voilà comment moi je voulais aborder cette question et du coup toutes les autres. Donc je l'ai déjà fait finalement, mais cette vidéo va me permettre de préciser, de faire le pont en fait, avec la vidéo que j'ai fait sur les origines ou le peu de vidéos politiques que j'ai fait, ou même la notion de respect et de responsabilité que je prône. Regardez bien, je veux dire, ça règle le problème. Après, ça règle le problème si nous décidons de l'appliquer. On ne peut pas à la fois obéir à une logique de propriété en faisant comme si ça ne pouvait pas être autrement et imaginer qu'on choisit des gens, en fait, qu'on élit des gens qui proposent tous le même système. Et on ne peut pas à la fois participer à ça et imaginer qu'on va régler les conséquences de ça. Si je bois du poison, je vais m'empoisonner. Donc si je veux continuer à boire du poison sans vivre les effets du poison, je suis dans quelque chose qui est totalement incohérent. Donc la base, c'est d'arrêter d'empoisonner. Arrêter d'empoisonner nos rapports à tout, au monde, aux enfants, à la nature, aux animaux, etc. etc. Donc que chacun mette toute sa vigilance. Moi je sais que je suis quand même le produit occidental, donc je suis loin d'avoir réglé toutes ces questions-là. Je fais de mon mieux, j'avance. Que chacun fasse ça, et puis on peut prôner ça aussi comme je suis en train de le faire. Mais voilà, du coup à des endroits sérieux, c'est-à-dire à l'origine des choses, au niveau du fond des choses et pas sur la forme des choses. Et malheureusement, les réseaux pédophiles n'est qu'une forme d'un fond qui est beaucoup plus terriblement déviant et pervers et tout ce qu'on dit. Voilà ce que je peux exprimer sur cette question, pas très légère. Mais bon, tout devient plus léger quand on se dit bon ça y est, là j'ai quand même une piste sérieuse quoi, je vais l'appliquer. Alors bon, ça va peut-être changer toute ma vie,
Moi, ça a changé toute la mienne, ça continue de changer ma vie. Mais voilà ce que moi, je peux exprimer. C'est mon témoignage. Comme d'habitude, tout ce que je dis là n'est absolument pas la vérité. Je vous propose pas de suivre ça. Ce sont des invitations. C'est ce que moi, je fais, donc c'est ce que moi, je dis. Si ça vous parle, vous pouvez faire quelque chose de similaire. Si ça vous parle pas, ben, surtout continuez à faire ce qui vous parle. Voilà. À bientôt. Au revoir.